Bonjour, je vous propose aujourd'hui des exercices de statistiques qui vous serviront, j'espère bien, pour votre révision au baccalauréat. Voici le texte du premier exercice. On a relevé le prix de vente Y en milliers de dinars de 50 voitures de même puissance et de modèles comparables en fonction de leur âge X en années depuis leur première mise en circulation. On a obtenu le tableau suivant, un tableau que je vous commenterai tout à l'heure. La première question, donnez les distributions marginales des variables X et Y. Deuxième question, quels sont l'âge moyen et le prix moyen des voitures vendues? Troisième question, petit a, calculez les écarts types de X et de Y. B, calculez la covariance du couple XY. Quatrième question, y a-t-il ajustement affine du couple XY? Si oui, donnez une équation de la droite de régression de Y en X par la méthode des moindres carrés. Page suivante. Un étudiant n'a que 3000 dinars. Peut-il acheter une telle voiture et de quel âge? B. À quel prix estime-t-on la vente d'une voiture neuve de cette catégorie? On passe maintenant à la correction. Alors, il s'agit ici d'une vente de 50 voitures dont l'âge X varie de 4 ans à 7 ans. Donc il y a des voitures vendues qui ont 4 ans d'âge, 5, 6 ou 7 ans. Le prix des voitures vendues varie de 11 à 17 000 dinars. Donc ici, on a des voitures vendues à un prix entre 11 et 12 000 dinars. Il y a des voitures vendues à un prix variant de 12 à 13 000 dinars jusqu'à un prix variant de 16 à 17 000 dinars. On voit dans ce tableau les effectifs correspondants. Par exemple, on voit qu'il y a 10 voitures qui ont 6 ans d'âge et vendues à un prix variant de 12 à 13 000 dinars. Une seule voiture qui a 4 ans d'âge est vendue à un prix variant de 15 à 16 000 dinars, etc. Ce qu'on demande dans cette question, c'est donner les distributions marginales des variables X et Y. Donc on va s'intéresser d'abord à la variable X, qui donne l'âge des voitures vendues, et il faut obtenir les effectifs correspondant à ces valeurs de caractère. Alors les voitures qui ont 4 ans d'âge vendues, il y en a une voiture plus 6, ça fait 7 voitures au total. Donc l'effectif correspondant à la valeur de caractère 4 est égal à 7. De même, les voitures qui ont 5 ans d'âge, le nombre c'est une voiture plus 7 plus 2 plus 1, ça fait 11 voitures. De même, les voitures qui ont 6 ans d'âge, on fait la somme des effectifs de cette colonne, ça fait 15 voitures. Les voitures qui ont 7 ans d'âge, leur nombre c'est 17. D'où ici la distribution marginale de la variable X. Pour ce qui est de la distribution marginale de la variable Y, qui donne les prix des voitures vendues, donc on a des classes de caractères ici et on veut chercher les effectifs correspondants. Le nombre de voitures vendues à un prix variant de 11 à 12 000 dinars, il y en a 2 plus 11, c'est-à-dire 13. Les voitures vendues à un prix variant de 12 à 13 000 dinars, il y en a 10 plus une voiture, ça fait 14, etc. Jusqu'aux voitures vendues à un prix variant de 16 à 17 000 dinars, il y en a 6 plus 1, ça fait 7 voitures. 50 ici, c'est l'effectif total des voitures vendues. On le lit soit en obtenant la somme des effectifs de cette colonne, ou bien la somme des effectifs de cette ligne. Ceci répond donc à la première question. On passe maintenant à la deuxième question. Quels sont l'âge moyen et le prix moyen des voitures vendues? Donc on va commencer par la première partie, c'est chercher l'âge moyen des voitures vendues. L'âge moyen, c'est-à-dire la moyenne de la variable X. La variable X, ses valeurs de caractère sont 4, 5, 6 et 7. Les effectifs correspondants sont 7, 11, 15 et 17. On obtient ceci dans un petit tableau réduit. Et pour calculer la valeur moyenne de la variable X, il faut calculer 4 multiplié par 7
plus 5 multiplié par 11, plus 6 multiplié par 15, plus 16 fois 17, le tout divisé par l'effectif total, 50 voitures, on obtient une somme égale à 292 sur 50, soit 5,84. 5,84, c'est l'âge moyen des 50 voitures vendues. Pour chercher le prix moyen des voitures vendues, donc on va chercher la valeur moyenne de la variable y. Or ici, la variable y est donnée sous forme de classes de caractères, des classes de même amplitude. Donc on va remplacer ces classes par leur valeur centrale pour pouvoir calculer la moyenne. La valeur centrale de la première classe, c'est la demi-somme des nombres 11 plus 12, ça fait 11,5. Ici, la valeur centrale, c'est 12,5, etc. On obtient un petit tableau réduit ici qui donne les valeurs centrales de y. Pour calculer la moyenne, donc on va faire 11,5 fois 13, plus 12,5 fois 14, jusqu'à 16,5 fois 17. Donc on calcule toute cette somme, qu'on divise par l'effectif total 50 pour trouver y bar égale 292 divisé par 50, soit une moyenne de 13,38. Donc 13,38 en milliers de dinars, c'est le prix moyen des voitures vendues. On passe maintenant à la question suivante. Calculer les écarts types de x et de y. Pour calculer les écarts types de x et de y, il va falloir commencer par calculer les variances. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc on reprend la variable x, les valeurs de caractère et les effectifs correspondants. Pour calculer la variance de x, eh bien la variance de x, c'est la moyenne de la variable x au carré moins x bar au carré. Pour calculer la moyenne de x au carré, on va faire 4 au carré multiplié par 7, soit 16 multiplié par 7, plus 25 fois 11, plus 36 fois 15, et 49 fois 17, le tout qu'on divise par l'effectif total 50. Donc tout cela, c'est la valeur moyenne de la variable x au carré, moins x bar, on l'a calculé tout à l'heure, au carré. On trouve la somme ici, c'est 1760 qu'on divise par 50 moins x bar au carré. Donc on trouve une variance égale à peu près à 1,09. L'écart type de x, c'est la racine carrée de cette variance, soit 1,04. Ceci, c'est l'écart type de x. Pour la série y maintenant, pour calculer l'écart type, on va commencer par calculer la variance et de même, donc on va prendre ce tableau réduit. La variance de y, c'est la moyenne de y au carré moins y bar au carré. La moyenne de y au carré, on va calculer 11,5 au carré fois 13, plus 12,5 au carré fois 14, jusqu'à la somme 16,5 au carré multiplié par 7, qu'on divise par l'effectif total. Ceci donc donne la valeur moyenne de y au carré, moins y bar, on l'a calculé tout à l'heure, 13,38 au carré. Pour trouver cette somme égale à 90 985 divisé par 50, moins y bar au carré, pour trouver une variance de y de 94. L'écart type de y, c'est bien sûr la racine de la variance de y, c'est-à-dire 1,71. Ainsi, on a calculé les écarts types des variables x et y. On va passer à la question suivante. Calculer la covariance du couple XY. Eh bien, la covariance, on sait que c'est la valeur moyenne du produit XY moins X bar fois Y bar. Comment calculer la moyenne du produit XY? Nous avons ici les valeurs de X, c'est les valeurs XI, 4, 5, 6 et 7. On a les valeurs de Y. La moyenne du produit XY s'obtient en multipliant à chaque fois XI fois YI fois l'effectif correspondant NIJ, divisé par l'effectif total. Donc la valeur moyenne du produit XY, c'est somme de XI fois YJ fois NIJ sur 50, c'est-à-dire on va faire 6 fois 11,5 fois 2,
plus 7 fois 11,5 fois 11, et ainsi de suite, jusqu'à 5 fois 16,5 fois 1, qu'on divise par 50, moins x bar, y bar, et je rappelle les valeurs x bar, y bar trouvées précédemment. Cette somme, on trouve 3826 qu'on divise par 50, moins la valeur de x bar multipliée par y bar, ce qui donne une covariance de moins 1,62. Donc la covariance du couple XY, c'est à peu près moins 1,62. On passe maintenant à la question suivante. Y a-t-il un ajustement affine du couple XY? Si oui, donnez une équation de la droite de régression de y en x par la méthode des moindres carrés. Pour étudier l'ajustement affine, on va calculer le coefficient de corrélation du couple XY. Et on va espérer que ce coefficient de corrélation en valeur absolue soit le plus proche de 1 que possible. Donc on va calculer le coefficient de corrélation. C'est la covariance du couple XY divisé par l'écart type de x multiplié par l'écart type de y. On vient de trouver la covariance moins 1,62. On a calculé tout à l'heure les différents écarts types de x et de y. Il suffit de remplacer. On trouve moins 1,62 divisé par 1,04 fois 1,71. Un coefficient de corrélation à peu près moins 0,9. Alors, le coefficient de corrélation, c'est à peu près moins 0,9. En valeur absolue, c'est 0,9. C'est supérieur à racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2, c'est à peu près 0,86. Donc on a un bon coefficient de corrélation, c'est-à-dire que l'ajustement affine entre x et y est justifié. Ceci veut dire qu'il y a une droite qui approche le nuage. Le nuage se rapproche d'une droite. Justement, on va chercher, par la méthode des moindres carrés, l'équation de la droite de régression de y en x. C'est une droite qui approche le nuage. Donc on passe à la page suivante. Alors l'équation de la droite est y égale à x plus b, c'est la droite de régression de y en x. On sait que a s'obtient en calculant la covariance du couple xy divisé par la variance de x. On a calculé la covariance du couple xy, on a la variance de x, il suffit de faire le rapport pour trouver moins 1,48. Maintenant, on va chercher b. Et b, c'est y bar moins ax bar. On a les valeurs de x bar et de y bar calculées à la première question. On vient de calculer la valeur de a. Il suffit de remplacer y bar par 13,38, moins a, donc plus 1,48 multiplié par x bar, c'est 5,84, pour trouver b égale 22,02. Ce qui donne l'équation de la droite de régression de y en x, y égale moins 1,48 fois x plus 22,02. Donc ceci donne la droite de régression. Page suivante. Un étudiant n'a que 3000 dinars. Peut-il acheter une telle voiture? Et de quel âge? On va se servir de l'équation de la droite de régression de y en x qui donne y, le prix des voitures, en fonction de l'âge. Ici, y c'est 3, puisque y est exprimé en milliers de dinars et x en années. Alors, l'étudiant n'a que 3000 dinars, cela veut dire que y est égal à 3. Donc on va remplacer y par 3 pour trouver une équation simple. 3 égale moins 1,48 fois x plus 22,02. Un calcul très simple permet de trouver que x, c'est 12,85. Cela veut dire qu'avec 3000 dinars, l'étudiant peut se permettre une voiture dont l'âge est entre 12 et 13 ans, 12 ans,85. La question B. À quel prix estime-t-on la vente d'une voiture neuve de cette catégorie? On revient toujours à cette droite, la droite de régression de y en x. On considère que la voiture est neuve, cela veut dire que x est égal à 0. X est la variable qui donne l'âge de la voiture. X est égal à 0, eh bien, on trouve immédiatement y égale 22,02. Donc on estime
à 22 000 dinars le prix d'une voiture neuve de cette catégorie. Ceci met fin à la correction du premier exercice. On va passer maintenant au deuxième. Je vous lis le texte. Un laboratoire développe un nouvel antibiotique A. Une personne a reçu le produit actif par voie intraveineuse. Les concentrations du produit dans le sang en milligrammes par litre ont été mesurées à différents temps en minutes après l'injection du produit. On donne ici un tableau résumant tout cela. On commentera ce tableau plus tard. Alors on demande en première question de déterminer le point moyen G du couple TX. Ici on n'a pas un couple XY, mais le couple c'est TX. X c'est le temps, T pardon c'est le temps, et X c'est la concentration du produit dans le sang. Petit b, représenter le nuage de points associés à la série TX. Question C, calculer les écarts types sigma de T et sigma de X. Question D, calculer le coefficient de corrélation du couple TX, puis déterminer une équation de la droite de régression de X en T. Deuxième question, petit a, quelle est la concentration théorique du produit 3 heures après l'injection? Troisième question, en réalité, la concentration du produit actif est donnée par la formule f de t égale 5 exponentielle de moins 0,01 fois t. Tracez la courbe de f, calculez la valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle a de 140 comparée avec x bar. Question C enfin, quelle devrait être la concentration du produit 8 heures après l'injection? Donc on va passer à la correction de cet exercice. Et la première question, justement, déterminer le point moyen G du couple TX. Alors nous voyons ici que 1 minute après l'injection du produit dans le sang, la concentration en milligrammes par litre est égale à 5. On a fait un deuxième prélèvement 5 minutes après l'injection du produit. On a trouvé une concentration du produit de 4,75 mg par litre. Un autre prélèvement 10 minutes après, puis 20 minutes, 30 minutes, 1 heure après. Un septième prélèvement 2 heures après, cela veut dire 120 minutes, puis 240 minutes après, 4 heures après. Et on voit que les concentrations du produit dans le sang sont en décroissance, bien sûr. C'est naturel, la concentration diminue en fonction du temps. Pour déterminer le point moyen G a pour coordonnée l'abscisse, c'est la valeur moyenne de T, les valeurs prises ici, et comme ordonnée, la valeur moyenne de X. Donc on va calculer T bar. T bar, c'est la valeur moyenne des valeurs de T prélevées ici, les 8 valeurs prélevées. Donc on trouve 1, plus 5, plus 10, jusqu'à 240 qu'on divise par l'effectif total. On a un tableau de 8 valeurs, donc on divise par 8. Cette somme est égale à 4,86 divisé par 8, soit T bar égale 60,75. On va calculer maintenant la valeur moyenne de X, X bar. Donc X bar s'obtient de la même manière en calculant la somme des valeurs de X ici, divisée par l'effectif total. On trouve X bar égale 26,75 divisé par 8, soit 3,34. On passe à la question suivante. Représenter le nuage de points associé à la série TX. Le nuage de points, c'est tout simplement l'ensemble des points de coordonnées TI, XI. On a 8 prélèvements, donc le nuage va comporter 8 points. On a le premier point de coordonnées A, 5. Donc ici, l'axe des abscisses, c'est l'axe des temps.
L'axe des ordonnées, c'est l'axe des concentrations. Le temps varie de 1 à 240, donc on a l'échelle ici qui varie jusqu'à 240. La concentration va jusqu'à 5 mg par litre. Donc le premier point de coordonnées 1, 5, il est là. L'abscisse c'est 1, l'ordonnée c'est 5. Le deuxième point de coordonnées 5, 4, 75, etc. jusqu'au dernier point de coordonnées 240, 0,45. J'ai noté ici le point moyen du couple Tx, c'est-à-dire le point G d'abscisse 60,75 d'ordonnée 3,34. Donc ceci, c'est le nuage de points associé à la série Tx. Passons à la question suivante, si vous voulez bien. Calculer les écarts types sigma de T et sigma de X. Donc on reprend donc ce tableau. Pour calculer les écarts types, on va commencer par calculer les covariances, les variances. On s'intéresse à la variable T. La variance de T, c'est la moyenne de T au carré, c'est T au carré bar moins T bar au carré. T carré bar, on va calculer 1 au carré, plus 5 au carré, jusqu'à 240 au carré. Donc c'est la somme des TI au carré qu'on divise par l'effectif total, c'est-à-dire 8, moins T bar au carré. T bar, on l'a calculé tout à l'heure, moins 60,75 au carré pour trouver une variance de 5937,68 à peu près. L'écart type de T, c'est la racine de la variance, c'est à peu près 77,05. Pour la variable x, on a les valeurs de x ici. La variance de x, c'est la moyenne de x au carré, moins x bar au carré. La moyenne de x au carré, c'est la somme des xi au carré qu'on divise par l'effectif total 8, moins x bar au carré. La somme de xi au carré sur 8 moins x bar au carré, on a trouvé 2,36. Bien sûr, on a utilisé ici la machine à calculer en mode statistique. Et l'usage de la calculatrice est quasiment indispensable en statistique. Pour trouver l'écart type de x, c'est la racine de la variance, on trouve 1,53. On passe à la page suivante. Calculer le coefficient de corrélation du couple Tx, puis déterminer l'équation de la droite de régression de x en t. Pour calculer le coefficient de corrélation, on va commencer d'abord par la covariance du couple Tx. C'est la moyenne du produit Tx moins T bar x bar. On obtient la moyenne du produit Tx en effectuant la somme des Ti fois xi, donc divisé par l'effectif total. On va calculer 1 fois 5, plus 5 fois 4,75, etc. jusqu'à 240 fois 0,45. Cela veut dire la somme des Ti xi divisé par 8. Ceci, c'est la moyenne du produit Tx, moins T bar fois x bar qu'on a trouvé tout à l'heure. On trouve, l'usage de la calculatrice aussi est indispensable ici. On trouve la somme des Ti xi, c'est 719,15 qu'on divise par 8, moins T bar, 60,75, multiplié par 3,34 x bar, pour trouver une covariance égale à moins 113,23. Ayant trouvé la covariance, on peut maintenant calculer le coefficient de corrélation du couple Tx, qui est égal à la covariance du couple Tx divisé par l'écart type de T fois l'écart type de X. La covariance, on vient de trouver, on remplace. On a les différents écarts types sigma de T et sigma de X pour trouver un coefficient de corrélation de moins 0,95. On passe à la question suivante. Déterminer une équation de la droite de régression de x en t. L'équation cartésienne de la droite de régression de x en t s'écrit sous la forme x égale a fois t plus b. X est la deuxième variable, t c'est la première variable.
Pour trouver A, on va calculer la covariance du couple Tx divisé par la variance de T. On a la covariance moins 113,23 qu'on divise par la variance de T, 5937, pour trouver à peu près moins 0,02. Pour trouver B c'est x bar moins A fois T bar. X bar, on a calculé 3,34, moins A, on vient de trouver A moins 0,2, moins A c'est plus 0,02. Multiplié par T bar, on l'a calculé aussi, 60,75, pour trouver B égale à 4,50. Et l'équation enfin de la droite D de régression de x en t, c'est x égale moins 0,02 fois t, A fois t, plus B, c'est 4,50. Ceci est une équation de la droite de régression de x en t. On passe maintenant à la question suivante. Alors, justement, ici, on voit le nuage de points de la série double Tx. Et ici, j'ai tracé la droite D. On voit que cette droite approche assez correctement le nuage de points. Donc, question suivante. Quelle est la concentration théorique du produit 3 heures après l'injection? Pourquoi théorique? Eh bien, c'est parce qu'on n'a pas effectué de prise de sang 3 heures après l'injection. Donc, ça reste théorique. Et puisque ça reste théorique, on va considérer ce qu'on a sous la main, c'est-à-dire la droite de régression de x en t. 3 heures, ça fait 180 minutes. Donc, on a t égale 180 minutes. La concentration correspondante du produit dans le sang, c'est x égale moins 0,02 fois t, donc fois 180 plus 4,50. On trouve une moyenne de 1,08. On va représenter ceci. On a la droite de régression de x en t. On prend t égale 180 minutes ici. On prend le point d'abscisse 180 sur la droite, l'ordonnée. On trouve 1,08. C'est la valeur théorique de la concentration du produit dans le sang 3 heures après l'injection. Question suivante. On nous dit qu'en réalité, la concentration du produit actif est donnée par la fonction f de t égale 5 exponentielle de moins 0,01 fois t. Donc ici, la fonction f donne la concentration du produit en temps réel à tout instant. Tracez la courbe de f. C'est une fonction exponentielle à cause de ce signe négatif, c'est une fonction qui est décroissante. Pour t égale 0, f de 0, c'est 5 exponentielle de 0, ça fait 5. Et ceci, c'est la courbe de la fonction f. On voit bien que le nuage des points de la série Tx est entièrement sur cette courbe. Donc c'est très important. La fonction f ici donne la concentration réelle instantanée à tout instant entre l'instant t égale 1 et t égale 240. Calculez la valeur moyenne de f sur l'intervalle 1, 240 et comparez avec x bar. Eh bien, pourquoi calculer la valeur moyenne de f? C'est pour la simple raison que f donne exactement la concentration du produit dans le sang à tout instant. C'est-à-dire, c'est comme si on avait une infinité de prélèvements. Donc, la valeur moyenne de f, pour la calculer, on va se servir d'une intégrale. F bar, c'est la valeur moyenne de f entre les instants t égale 1 et t égale 240. On sait que la valeur moyenne d'une fonction f sur l'intervalle AB, lorsque la fonction est continue, c'est 1 sur b moins a, l'intégrale de a à b de la fonction f. Donc ici, c'est 1 sur 240 moins 1 fois l'intégrale de la fonction f. On sait en outre qu'une primitive de exponentielle de at, c'est 1 sur a exponentielle de at. Un calcul nous donne f bar égale 1,88.
Donc ceci, c'est la valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle A240. On va maintenant comparer avec x bar. On a trouvé x bar, c'est 3,34. X bar était supposé la valeur moyenne de la concentration du produit dans le sang durant les 4 heures. On trouve 3,34, alors que f bar donne une autre moyenne, 1,88. La différence est quand même importante. Ceci veut dire que la valeur de x bar est en fait erronée. Et pourquoi elle est erronée? Parce que les prises de sang ici ne sont pas régulières au cours du temps. Si on regarde ce tableau, on voit qu'il y a la première heure 6 prélèvements dans le sang. Un prélèvement 1 minute après l'injection, un prélèvement 5 minutes après, puis 10, puis 20, puis 30, puis 1 heure après. Alors que les 3 heures qui ont suivi, on n'a que 2 prélèvements. Donc le calcul de x bar ici ne doit pas donner une valeur correcte de la moyenne de la concentration dans le sang pendant les 4 heures. C'est pour cela qu'on trouve une valeur erronée. La valeur exacte étant 1,88. Si on considère la droite de régression de x en t, c'est une droite qui approche le nuage. Donc si on voit la valeur moyenne de cette fonction aussi, comme c'est une droite, la valeur moyenne, il faut prendre la différence des ordonnées de 0 à 4,5 ici. Elle donne, elle aussi, une autre moyenne de la concentration du produit dans le sang. Donc on a une troisième estimation de la concentration du produit dans le sang. On passe à la question suivante. Quelle devrait être la concentration du produit 8 heures après l'injection? On ne va surtout pas utiliser la droite de régression de x en t, parce que si on considère cette droite, 8 heures après l'injection, ça fait 480 minutes. Si on regarde cette droite, 480 minutes après, elle va nous donner une concentration négative, ce qui n'est pas normal. Donc on va utiliser la fonction f. On va prendre t égale 480 minutes et on calcule f de t. C'est 5 exponentielle de moins 0,01 fois 480. On trouve f de 480, c'est 0,04. Donc, 8 heures après l'injection, il reste une toute petite trace du produit dans le sang, une concentration presque nulle de 0,04. Ainsi s'achève la correction du deuxième exercice. On va passer au troisième. Le troisième, son texte est le suivant. Le tableau suivant donne les valeurs moyennes mensuelles des précipitations X en millimètres de pluie sur Tunis en fonction de la température T en degrés Celsius. Donc ici, c'est les différents mois de janvier, février, mars jusqu'à décembre. Les températures moyennes des différents mois dans cette ligne, et dans cette ligne aussi, les précipitations moyennes pendant les 12 mois de l'année. Première question. Représentez le nuage de points associé à la série statistique Tx. Deuxième question. Déterminez un ajustement affine par la méthode de Meyer du nuage des points de la série double Tx. Et la troisième question. On s'attend à un réchauffement annuel moyen de 2 degrés Celsius. Quel déficit annuel de millimètres de pluie doit-on prévoir? On va passer à la correction de l'exercice. Alors, il s'agit de représenter le nuage de points associés à la série Tx. On a 12 valeurs de caractère ici. Donc on a 12 points. Le nuage de points, c'est l'ensemble
des points de coordonnées TI, XI, il va y avoir 12 points. Donc on va y avoir un point de coordonnées 11, 69. Donc ici, c'est l'axe des abscisses, c'est l'axe des températures. L'axe des ordonnées, c'est l'axe des précipitations en millimètres. Le premier point de coordonnées 11, 69. Donc ici, une température de 11, on trouve une ordonnée de 69. Le deuxième point de coordonnées 12, 46. Donc 12, 46, etc. On a ce nuage de points. Question suivante. Déterminer un ajustement affine par la méthode de Meyer du nuage des points de la série double Tx. Par la méthode de Meyer, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser le nuage des points en deux nuages comportant à peu près le même nombre de points. On a 12 points dans le nuage ici. Donc, on a divisé ce nuage en deux. Donc, 6 premières entrées et les 6 dernières entrées. Les 6 premières entrées allant de janvier, février jusqu'à juin. Les 6 dernières entrées allant de juillet jusqu'au mois de décembre. On va calculer le point moyen G1 associé à ce nuage de points, puis le nuage de points associé à ces 6 dernières entrées. La droite de Meyer sera la droite G1, G2. Alors pour calculer le point moyen G1, donc soit G1 le point moyen correspondant aux 6 premières entrées du tableau, et G2 le point moyen correspondant aux 6 dernières entrées du tableau. L'abscisse de G1, on va l'obtenir, c'est T1 bar, c'est la moyenne des températures prélevées les 6 premiers mois de l'année. Donc on va calculer 11 plus 12 plus 13 jusqu'à 24, ce qui fait une somme de 95 qu'on divise par 6 pour trouver T bar à peu près 15,83. X1 bar, c'est la moyenne des précipitations les 6 premiers mois de l'année. On va calculer 69 plus 46 jusqu'à 9, ce qui fait une somme de 231 qu'on divise par 6 pour trouver 38,5. Et ceci donne le point moyen G1 correspondant aux 6 premières entrées du tableau, d'abscisse 15,83 et d'ordonnée 38,5. Pour les 6 dernières entrées, on va calculer le point moyen G2. L'abscisse, c'est T2 bar. C'est la somme des températures prélevées de juillet jusqu'à décembre, donc 26 plus 27 jusqu'à 12, ce qui fait une somme de 226 qu'on divise par l'effectif, qu'on divise par 6, l'effectif total, ce qui donne 21. Pour la moyenne X2, donc c'est la moyenne des précipitations allant du mois de juillet jusqu'à décembre, 1 plus 9 jusqu'à 67, ce qui donne 223 divisé par 6, c'est-à-dire 37,16, et le point moyen G2 de coordonnées 21, 37,16. Donc on passe à la diapo suivante. Alors ici, la droite G1, G2, on la trace.